sortes de nouvelles fuckées. Un pique-nique, ça attire des oiseaux. Pit, 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 pit. Et éventuellement, ça fait faire des écrasements d'avions. Y en a-tu des affaires fuckées dans les nouvelles aujourd'hui? Écoute, commençons donc avec le classique du jour, la victime du jour. Là, j'ai de la misère à me décider parce que c'est deux excellents choix que j'avais. J'aurais pu en sortir plus. On s'entend que PKP aurait pu être la victime du Ah jour oui, aujourd'hui. PKP aurait pu, mais tu sais, on dirait que c'est pas le genre de personne que j'ai envie qui me tombe sur le dos, ce gars-là. Là. Fait que je me suis comme dit, je vais me garder une reine. Là. Mais, Ben moi, je la déclare victime du jour officiellement. Ah, OK. Bon, OK. Ben, on en fera deux dans ce cas-là. On va en faire deux. Qu'est-ce que parce que ça va rentrer dans un sujet qu'on veut parler après. Je pense que c'est pour ça que ça va être plus pertinent. Tu as le choix entre une personne qui utilise les pronoms vire et vamp parce qu'elle se sent vampire ou la barre est quand même haute pour commencer. Là, ou cette nouvelle-là que j'ai vue passer hier, attends une seconde, faut que je retrouve le truc, c'est Yves Poirier qui a mis ça sur son compte Twitter. Le char de la mairesse de Montréal qui a pogné un ticket pour être parqué tout croche en avant de l'hôtel de ville. C'est quand même drôle. Hey, celle-là, je suis désolé, même que ce soit notre choix ou pas. Ça va être ça le choix, parce que l'autre qui a oublié de prendre ses pelules ne m'intéresse pas tant. Ben, c'est parce que je me sens vampire. Hein? Bravo. T'as fait un TikTok. T'es magique. OK. Ouais. Mais ceux-là, c'est parce que moi, c'est rendu... souvent drôle. C'est drôle, puis tu sais, il y en a un qu'on n'a pas passé, j'aurais pu le passer, mais tout le monde me l'envoyait, mais j'étais là. Ça se peut pas que ce soit vrai. Là. C'était une fille dans son char qu'elle expliquait qu'elle voulait poursuivre ses parents parce qu'ils l'avaient mis au monde sans son consentement. Là, j'étais là. Ben, ça va être assez dur, tu sais, de demander le consentement à quelqu'un qui n'est pas encore né. Là. C'est pas loin de les vaches qui se font violer pour produire du lait. Là. Oh oui, c'est ça. Ben, elle peut peut-être porter plainte à PETA. On ne sait pas. Ils vont peut-être embarquer là-dedans. Mais écoute, c'est assez spectaculaire. Donc, on y va avec la victime du jour à l'instant. There's so much potential for beauty and for devastation. J'ai essayé de checker pour m'acheter un petit code vert de même, Chris. C'est pas. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des modèles. J'étais sur Amazon, j'étais comme Little Green Jacket, puis il y avait pas grand-chose. Avec la petite tuque croche de même. Là. On peut-tu dire qu'on vit dans un monde absurde, sérieusement? Je regarde la liste de nouvelles que tu m'as préparées un matin, puis je suis là, notre monde est rendu absurde. Ah non, c'est absurde, là. C'est carrément absurde. Ben là, il faut dire une affaire aussi, c'est que... Tu sais, Jean-Thomas Jobin, là, quand il faisait un bulletin de nouvelles absurde à l'époque, c'était pas obligé de devenir la réalité. Là. Ben, je pense que si on retournait voir ça, c'est bien moins absurde. Ces affaires que je pense pas que Jean-Thomas Jobin aurait parlé d'une fille qui se sent vampire. J'avoue. Je pense que c'est pas arrivé. Là. Mais c'est ça. Il faut dire une chose, c'est que les sessions parlementaires sont finies. C'est un peu slow news dans les médias un peu partout. Là. Fait qu'il y a quand même des trucs intéressants à parler. Notamment, si on a le temps, je parlerai peut-être du SCRS, parce que vous savez que le gars de la truc sur l'ingérence a démissionné. Le gars de la Fondation Trudeau, l'ancien gouverneur David Johnston. Finalement, il a dit sacrez-moi patience, je m'en vais. Là. Fait que peut-être on a l'occasion d'en parler. Mais, à tout seigneur, tout honneur, j'avais dit que c'était la victime du jour. Voici le post qu'on a vu hier. Qui est cet employé de la Ville de Montréal qui en veut à ce point aux élus et à la mairesse pour déposer une contravention sur la voiture de service devant l'hôtel de ville? Qui va payer? TVA Nouvelles. Et là, il nous prend en photo. Je suis quand même très content de savoir que le char de service de la mairesse de Montréal, c'est un VUS. Ça, merci beaucoup de nous le montrer. Mais il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Premièrement, là, qui est le fonctionnaire qui a... À ta peu, là. Yves,
Yves. Il y a une règle d'or là-dedans. Là. De outer le nom du fonctionnaire qui a fait ça, là, c'est pas très éthique de ta part. Première des choses. Tu es un grand journaliste, ça, Yves Poirier. Un grand journaliste. Oui. Pas lui qui attendait le monde de Sunwing à l'aéroport pour les écœurer. Oui, OK. oui. Un grand journaliste rempli d'éthique. Ouais. Fait que lui, il veut outer le nom du fonctionnaire qui a fait ça. Ah ben bravo, franchement. C'est super. Puis, en quoi de ne pas donner un ticket à la mairesse, c'est mieux. C'est ce qui est souhaité par la population. Je veux dire, parquer à mauvaise place, qu'elle ait un chauffeur ou pas, on s'en sac. Elle est parquée à mauvaise place, elle a reçu un ticket. En quoi c'est grave? Je veux dire, Non, mais ils sont au-dessus des lois, eux autres. si je m'en vais me parquer en avant de la mairie puis je laisse mon char là, c'est quoi qui va arriver, tu penses? Il va en avoir un ticket, moi aussi. Là. Mais, excuse-moi, là, c'est drôle en tabarnak, cette affaire-là. La gang ont voulu mettre des règlements de stationnement partout. Ils ont transformé l'île en shithole. Vraiment. Tu peux même plus... c'est l'enfer, là. Va pas là en char. Va pas là en char. Là. Regarde, c'est le bordel, là. Moi, j'étais allé il n'y a pas si longtemps. Ben, pas si longtemps, ça fait quand même une couple de mois pour ça. Là, en fait, va pas là tout court. J'étais allé pour un... J'avais de quoi à faire. Puis là, je cherchais à me stationner pas trop loin d'où j'étais. Parce qu'imaginez-vous donc que j'arrivais avec une console, puis des micros, puis toutes sortes d'affaires. Je commencerais pas si ça me promenait avec ça, avec 1000$ de stock audio dans une mallette dans le métro. Ça arrivera pas, là. Et ça aussi, il faut penser à ces trucs-là des fois. Fait que là, j'arrive avec mon char. Et là, c'est pas facile de se parquer là, sans faire 4000 à pied avec tes affaires dans les mains. Là. Fait que là, tu gosses. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir, honnêtement, que ces gens-là soient victimes de leur propre merde. C'est pour ça que c'est la victime du jour aujourd'hui, c'est que je la trouve. Je suis désolé, c'est magique. Ça aurait été encore mieux si le char avait été mis sur le towing. Mais écoute, moi, j'en reviens pas. C'est que dans le fond, eux autres, ils font des règlements pour les ploucs, pour les sans-dents, nous autres. Là. Ben, vous autres, là, parquez-vous pas où ce qu'on vous dit de pas vous parquer, sinon on vous crisse des amendes. Mais attention, là, Madame la Marquise et sa voiture de fonction, eux autres se sont parqués en avant d'une place qu'on n'a pas le droit de stationner. Mais on va dire, tu sais, dans le fond, imagine-toi, là, tu rencontres les staffers de la ville, tu te dis en passant, vous mettez des tickets à tout le monde, mais tout ce qui a rapport avec la ville de Montréal, vous laissez faire. Tu sais, le truck de la ville qui est parqué dans le parking d'handicapés, tu mets pas un ticket là-dessus. Là, excuse-moi, faut que le gars, lui, il applique le règlement, que ce soit le char de Valérie Plante ou pas. Là. Ouais, puis si tu as déjà dealé avec ce type de personnalité-là qui adore ce genre de job-là, les donneurs de tickets, t'as beau t'exprimer avec lui ou t'as beau lui dire écoute, j'étais juste là, je suis revenu, monsieur le règlement, c'est le règlement, monsieur le règlement, c'est le règlement. Tu sais, c'est à peu près le plus haut niveau de jugement que tu vas te pogner avec ce monde-là. Ben, je veux dire, c'est sûr qu'elle a donné un ticket de tout. En plus de ça, une voiture de fonction comme ça, tu vois pas la différence. Tu sais pas que c'est la voiture de fonction de la mairesse. Puis honnêtement, tu t'en sac. Toi, tu es payé pour donner des astis de tickets. Tu donnes tes tickets. Moi, je pense. D'ailleurs, comment ça que ces jobs-là sont faciles à combler? Pourquoi il manque jamais de donneurs de tickets dans les villes? Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre là-dedans. Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, mais des donneurs de tickets, ça, il n'en manque pas. Asti qu'il y en a. Ah ouais. Ça, il y en a. Ah ouais, ça, c'est un peu comme du monde qui font de la sollicitation. Là. Ouais. Il n'y a pas l'air à manquer beaucoup. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pénurie de main-d'œuvre pour les genres de peddlers qui viennent cogner chez vous. Là. Ça, c'est correct. Il manque pas de monde là-dedans. Mais moi, je pense que c'est la seule raison pour laquelle j'accepterais de faire cette job-là, c'est que avant qu'ils me crissent dehors, je donnerais des tickets à tout ce monde-là sans arrêt. J'en donnerais à personne. J'essaierais de spotter ça. OK, ça, c'est le char de tel conseiller. Tiens, mon tabarnache. Hey, mais tu pensais que tu pognes un méga libertarien, toi, qui est contre l'État, qui ramasse ce job-là, qui a plein de sécurité d'emploi, puis qui commence à faire chier. T'es sûr? Ah, ben, il y a du fun à avoir, là. Ah, ouais, non, écoute, faut que j'arrête, ça me donne trop d'idées. Écoute, les sujets vont quand même bon train, pareil. Là. Je pense que le sujet qui a retenu l'attention il y a plusieurs sujets qui ont retenu l'attention des dernières heures. Là. C'est quoi l'affaire de mes oeufs? Là? Faut que tu me dises ça. Là. On a vendu le show avec ça. Là. Ouais, OK, je vais te le dire. C'est cet article-là de CTV News qui quand même, tu sais, je veux dire, j'ai pas pris ça sur un blog obscur. Là. Picnic at Montreal's unique plane spotting park risk bird strike airport.
Attends un peu. Ça, c'est un plane spotting park. Ça veut dire que c'est un parc, puis le but, c'est d'aller voir les avions, dans le fond. Ouais, ben c'est ça. C'est que c'est un parc qui est pas très loin de l'aéroport Trudeau à Montréal. OK. Et là, il y a un genre de. C'est pas une joke, là, il y a vraiment une pancarte, mais elle est en français. Là. T'es au Québec, c'est. Et là, ça dit votre pique-nique pourrait avoir de graves conséquences. Il est interdit de consommer de la nourriture, de nourrir les animaux et laisser vos ordures dans le parc. Les oiseaux et les animaux sont un risque pour la sécurité aérienne. Les personnes qui ne respectent pas ce règlement sont passibles d'une amende. Et là, tu as une image d'avion en train d'exploser. Hey, je comprends l'idée générale. Là. Mais je regarde le contenu de la poubelle à côté. Je pense qu'ils ne sont pas écoutés. Non, je pense qu'ils se sont fait baiser un peu. Là. Il y a des amendes qui ne se sont pas données. On dit que c'est le Jacques de l'Essai Park. Le OK. parc Jacques de l'Essai. Il me semble que c'est un peu débile là, comme affaire. Là. Je veux dire, qu'il y ait un pigeon dans le parc qui a mangé une miette de pain, ça va faire sauter un avion. OK, bon. On a. Regarde, je trouve souvent de pas trop dire ce que je pense. Là. Je trouve qu'on est rendu. On est vraiment rendu avec des affaires de cinglés. Écoute, de quoi je voulais parler juste après? Attends un petit peu. Ah oui, on a un sondage aussi. On peut en glisser un mot. Oui. C'est sensiblement les mêmes résultats que la dernière fois qu'il y a eu un sondage. La Miata s'est fait poser un turbo. Il n'y a pas un gros turbo, mais la tendance se maintient. T'es encore d'une Miata, là, Christy. Il ne faut pas exagérer. Là. Non, ben là, c'est ça. Là, man, il ne faut pas virer sur le top non plus. Là. Donc, on a les chiffres du dernier sondage. C'était 36 CAC. Là. Bon, grosso modo, on est dans la marge d'erreur. Mais quand même, ce qu'on attendait de voir, en fait, dans ce sondage-là, c'est est-ce que le PQ allait répéter ou c'était rien qu'une erreur d'un sondage? Ben là, on a un deuxième sondage consécutif qui nous montre que la Miata apparaît très proche dans le rétroviseur du Chrysler Sebring. Il y a toujours même 60% de péquistes au Québec. Moi, ce que j'ai peur, tu sais quoi qui me faisait peur quand j'ai vu ça? Je me suis dit, regarde bien la gang à liser qui vont nous ressortir l'histoire que. Parce que, hey, ça fait combien 23 plus 16? Ah, ça, non. Moi, j'ai pas de problème. Il y en a qui sont en train de. Ah, non. Je Moi, te je le pense qu'ils sont confirme. plus en train de penser au référendum. Là. Imaginez-vous que François Legault revienne sur le fait qu'il ne veut pas de référendum. 23 plus 37, on est à 60. On a notre pays à portée de main. Ben oui. Ah non, ça va flatter du caribou. Là. Ils sont sur le bord. Là. C'est un peu Mais, une catastrophe, hein, by the way, pour le Parti hey, libéral. Sacrement, 13%. Tu sais, je veux dire, vous avez un parti qui n'a même pas de députés. Vous avez à peu près le même résultat. On est quasiment dans la marge d'erreur. Là. Vous avez grosso modo le même résultat qu'un parti politique qui n'a même pas un Christi d'élu. Vous êtes l'opposition officielle. Vous voyez bien qu'il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Là. hey, c'est capoté. D'après moi, mon chef des régies, quand il nous a parlé, il disait je trouve ça tard un peu la course à la chefferie, là, 2024. Là. C'est beaucoup tard. C'est beaucoup. C'est 2025, 2024. Après moi, vous auriez intérêt à clencher ça direct au retour à l'automne. Déclencher votre course. Ben oui. Mais c'est pas comme Puis, si Marc Tanguay était en train de sauver les meubles. Là. Il non, n'est mais pas en train de sauver les meubles. Il est en train de brûler la maison. Là. non, puis le sondage, honnêtement, il y a des affaires intéressantes dedans, pareil. Parce que souvent, les gens regardent juste les résultats, là, mais je vais vous lire 2, 3 affaires. Attendez une seconde. Bon, Paul Saint-Pierre Plamondon, sa position numéro 2, etc. Les rouges confus. Sans chef, les rouges continuent de dégringoler dans les intentions de vote, ne récoltant qu'un mince 13% d'appui et 4% chez les francophones. Ça, c'est une catastrophe. Hey, Le PLQ tombe tranquillement dans l'indifférence totale, constate Jean-Marc Léger. Même les électeurs libéraux sont confus. Pas moins de 55% d'entre eux ne peuvent répondre quand vient le temps de juger quelle personnalité ferait le meilleur chef du parti. C'est 68% dans l'ensemble de la population. Donc, quand tu lui demandes, là, tu lui pitches des chiffres. Là. Marois Risky, Marc Tanguay, André Fortin, Joël Lightbound. Les noms disent focal dans la tête des gens, Ouais, même des libéraux. Ouais, c'est ça. Et écoute bien la prochaine phrase. Je la trouve importante. La députée Marois Risky suscite le plus d'intérêt chez les citoyens, mais pas chez les sympathisants libéraux. Ça veut dire quelque chose de bien précis. Ça veut dire que
laissez-vous pas happer par la genre de pression des médias de dire elle est bonne. Ouais, mais peut-être que. C'est une cuisse en talons hauts, les amis. Ben ouais, peut-être que les Québécois, ce serait elle qui aimerait le mieux, mais votre base, en tout cas, ce qui en reste, eux autres, ils n'en veulent pas. Hey, mais 4% des francophones, c'est une catastrophe. Ah non, Ça veut dire que de tous les gens qui s'expriment en français, là, il y en a juste 4% qui sont prêts à voter libéral. Imagine, ils ont fait un congrès, imagine-toi donc, où il y en a qui disaient hey, il faut continuer dans la ligne, il faut vraiment s'assumer comme un parti de gauche, tout ça, sacrament. Vous voyez où est-ce que vous êtes rendu? Ce sondage-là, là, t'es assis dans la chaise à PKP un matin, t'as le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ah, c'est sûr. Man, les caribous sont en selle, c'est l'enfer. Ah non, c'est sûr. Là. PKP, il a sorti le stock d'Armoral, puis il va chaîner à Miyata tantôt. Là. Ah non, regarde, c'est l'enfer. C'est l'enfer, cette affaire-là. Tu sais, t'as un parti plus à gauche, t'as un parti plus à droite, t'as un parti qui se cherche, puis les trois ensemble accotent pas le PQ 1.0 puis le PQ 2.0. Hey, c'est 60% du vote qui vont aux deux PQ, toi. Oh, oui, ben non, écoute, c'est. Puis, voyons comment il s'appelle. PSPP, il a fait une conférence l'autre. Ils sont habiles, pareil, les péquistes. Ils sont vraiment habiles. Il a fait une genre de conférence de presse l'autre fois où il disait là, il faut que François Legault, là, il prenne conscience là, que la souveraineté n'a jamais été aussi populaire dans les dernières années, puis blablabla. Mais les chiffres qu'il donnait, c'était le taux d'appui chez les Franco. Si tu prends le taux global, c'est encore pareil, là, 35, 36, 38. Mais lui, il arrive, il était comme hey, là, si on pose la question, là, puis les Québécois francophones répondent à la question, là, 48% d'entre eux, c'était 48 pour, 41 contre, puis du monde qui ne savent pas. Là. Les Anglos veulent rien savoir. Ça contrebalance en masse. Ah, c'est n'importe quoi. Ah, Puis, parlant de PKP, moi, je l'ai identifié comme victime du jour aujourd'hui, mais l'affaire avec les médias, le C18 est toujours sur la table. Meta, puis Google, Meta étant Facebook, là, ont décidé d'implanter leur menace. Donc, techniquement, de ce qu'on comprend, c'est que si vous allez sur Facebook aujourd'hui, vous ne verrez pas beaucoup de Journal de Québec et de Journal de Montréal là-dessus. Là. Absolument. Ben, en fait, c'est que je pense qu'eux ne peuvent pas les partager. Vous, par contre, si vous le faites, je pense que ça fonctionne. Mais je ne suis pas sûr encore parce que je n'ai pas partagé d'article. Puis il n'y a pas de danger que j'en partage. Non, c'est ça. Mais tu sais, par exemple, moi, ça m'intéressait un peu de le savoir si jamais ça vient sur des plateformes comme Twitter. C'est que nous autres, on a un feed de presse où on centralise toutes les nouvelles qu'on veut jaser, on les met là-dessus. Là. Si j'ai plus le droit de les partager, il va falloir trouver une autre solution. Mais bref, c'est ça. Et là, on dit Ottawa et les médias dénoncent les manœuvres d'intimidation de Meta. Bon, ça, ils font bien pitié. Je peux te dire une chose là-dessus? L'intimidation dans cette histoire-là, -là, c'est pas Meta puis c'est pas Google. Il y a un lobby médiatique qui a convaincu les politiciens, en utilisant son pouvoir médiatique, d'aller voler de l'argent dans les poches de Meta puis Google. Parce que c'est ça la game. Quand ils arrivent et qu'ils disent ils doivent payer leur juste part, qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Quand PKP dit les Meta de ce monde doivent payer leur juste part, parce que Meta se retrouve avec du contenu produit par le Journal de Québec, par exemple, PKP dit tu devrais nous donner de l'argent. Puis pour nous le donner, c'est le gouvernement qui va te forcer à le faire. Ça, on appelle ça du vol. Du vol légalisé. C'est n'importe quoi. Là. Écoute, je vous lis une partie de l'article. Ottawa et les milieux médiatiques ont dénoncé mardi l'intimidation exercée par Meta en réaction au projet de loi C-18, présentement entre les mains des sénateurs. L'entreprise a officiellement commencé à bloquer l'accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram à une partie des Canadiens ces derniers jours. C'est inacceptable et on ne va pas permettre à cette intimidation de fonctionner. On va toujours être là pour défendre l'accès des Canadiens aux nouvelles. C'est fondamental pour notre démocratie, a déclaré le premier ministre Justin Mercuri, condamnant l'attitude de Meta. L'entreprise avait déjà annoncé la couleur début juin, prévenant qu'entre 240 000 et 1,2 million d'utilisateurs perdraient temporairement la possibilité de consulter et de partager du contenu produit par des médias au Canada. Dans les derniers jours, le géant de la Silicon Valley est finalement passé de la parole aux actes.
Et là, on a la déclaration de PKP. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais aller. Là. Tu l'as ici, OK, bon, je te laisse la partager à l'écran. Des menaces mises à exécution pour des milliers de Québécois aujourd'hui. Les pages Facebook, comme celles des autres médias canadiens, sont bloquées et leur contenu par Meta, par représailles au projet de loi C-18. Là, ils montrent leur pub là, de leur côté. OK, donc c'est la page qui est bloquée. Oui. Fait que c'est ce que je comprends. Mais regardez ici. PKP, il a été ratioed sur Twitter. Hey, on s'en vient des gens cool, des jeunes, Frank, on utilise des termes cool. Il a été ratioed. Regarde, 512 commentaires, 274 likes, 120 000 personnes qui ont vu le post. Fait que les gens qui appuient PKP là, dans la population générale, c'est pratiquement inexistant. Là. 120 000 vues, 200 likes, man, c'est mauvais. Là. C'est très mauvais. Puis le double de commentaires. Puis, tu sais, si on clique ces commentaires, là, vous allez voir tout de suite que c'est des gens qui rient de Québécois. C'est pas des gens qui ont du fun. Puis même, ça, c'est. On va discuter de ça aussi, mais il y a un député fédéral, Martin Champoux, c'est un bloquiste, OK? C'est une plante verte, ça? C'est une plante verte. Bon, OK. Il perd d'un joueur c'est un futur joueur vedette de soccer, lauréat d'une palme d'or, aime la culture, le Québec et le français. Bon, à la base, t'es député de 2000 abonnés. Ça, c'est spécial pareil. Là. Je veux dire, t'es censé être une personnalité publique, puis t'es censé être quelqu'un de vraiment connu, là, de 2000 abonnés. OK. Partage ça. Lui-ci se fait ratio. Il y a 9400 personnes qui voient son tweet, 52 commentaires, 15 likes. Fait que lui, il s'est fait ratio aussi. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que toutes ces autres... Quand j'ai descendu son profil, j'étais là. Là, il a parlé de telle affaire, là, les éditions Boréal, blabla. 166 personnes qui voient son tweet. Et c'est bol. Puis il est élu, ce gars-là? Il est élu. L'autre tweet d'après, avec C18, tout ça, 342 personnes. Ouais. Là, il retweet quelque chose de Yves-François Blanchette. Fait que les stats ici, c'est les stats de Yves-François Blanchette. Oh, ouais. Sur la démission de David Johnston. 2800 personnes qui le voient. Le gars est chef du Bloc québécois, là. La population générale se sacre de ces gens-là. Ils s'en occupent pas. Ben, tu iras voir les stats de Marc Tanguay pour le fun. 1500 personnes ici qui voient une autre déclaration de Champoux. 213, 306, 310. Tu sais, je vais juste vous montrer les notes juste pour le fun. Puis moi, je ne suis pas un gars qui tweet souvent, puis tout ça, là. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est des stats à Joanne. Notre affaire ici, un petit texte qu'on avait fait, 5000. OK? Une bonne réflexion de France Gagnon, 5000. Ça ici, je m'en vais bitcher quelqu'un, 3007, 4000, 5000. Il y a rarement quelque chose en bas de 3000. Là. Puis il y a des affaires, des fois, qu'on fait qui lèvent. Clip à 7000 vidéos, tu sais, comme ça. Mon tweet, là, c'est quoi? C'est 15 000, 14 15 000. 800? Ouais. Mais tu sais, je veux dire, on est techniquement des nobody, là. Puis on a sacrément plus de reach que ce monde-là. Puis comme je te dis, je clique sur tes affaires, puis toi, tu as plus de reach encore parce que tu es plus percutant que moi sur Twitter. Puis tu me dis, Marc Tanguay. On regarde le nombre d'abonnés, puis on regarde le... Et c'est rien contre Marc Tanguay, là. Mais on va juste rappeler aux gens qu'il est chef de l'opposition officielle au Exact. Québec, d'une province de 8 quelques millions d'habitants. Je suis content, il me suit. Salut, Marc! Il y a 7900 abonnés. C'est moins de la moitié des tiens, Yann. Là, ici, il y a eu son bilan de session. Tous ces bons coups qu'il a fait. 4900, 543. 8002, ça, c'était pas lui. Ça, c'était pas lui. C'est tous des retweets. 763 ici. Notre jeunesse québécoise, belle à voir. Tu sais, je dis pas que c'est pas gentil son tweet, mais il n'y a personne. Tout le monde s'en sert de ton tweet. Mais tu sais, tout ce qui est human, là, genre hier, j'étais avec l'association de ringuettes de Saint-Isidore, ça pogne jamais ces trucs-là. Tu vois, regarde, ce qui est pas pire, c'est le petit clip qu'ils mettent. Oui. Lui, il a marché 10 000. Tu sais, ça a été pertinent. Fait que ça, ils ont mis plus de temps là-dessus, puis ça lève pour vrai. Mais Caroline, man, c'est comme si la population générale se sac complètement de ces personnes-là. Puis tu sais, si on va voir les chiffres d'Éric Duhem, c'est pas ça. Là. Les Eric, là, ça va être des méga chiffres. Là. Non, c'est ça. Mais sont dans un autre monde. Là. Mais tu sais, revenons à Meta un instant.
C'est inacceptable et on ne va pas permettre cette intimidation. Bon, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont indiqué ne plus avoir accès au compte Facebook du Journal de Montréal, de la presse ou d'autres médias d'ici. En guise d'explication, ils se retrouvent souvent face à un message indiquant ce contenu n'est pas visible au Canada. En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d'actualité ne peuvent pas être affichés au Canada. Et là, on parle justement de Pierre-Carl Pellado qui dit qu'il faut qu'il paye le juste part. Cette initiative de Meta est présentée comme une période test afin d'identifier tout problème avant de rendre ce blocage permanent. En agissant ainsi, l'entreprise américaine riposte au projet de loi C-18 présentement entre les mains des sénateurs. Celui-ci vise à obliger les géants du numérique à conclure des ententes d'indemnisation équitables avec les entreprises de presse pour le partage de leur contenu journalistique. Ils veulent se faire payer pour utiliser gratuitement des plateformes. Mais le pire, Ça marche pas, là, ce truc-là. Mais tu peux déjà te faire payer. Si tu fais du vidéo, tu vas te faire payer parce qu'il y a un partage de ads, première des choses. Si tu veux mettre des souscriptions sur Facebook, tu es capable. Si tu veux que ton contenu soit vu par des gens qui ont souscrit à 2$ par mois ou 3$ par mois, tu es capable de faire ça. Ah, mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que, tu sais, des fois, à moins que vous payiez le crochet bleu sur Twitter, vous voyez des fois, quand vous cliquez sur une publication, vous descendez les commentaires, maintenant, il y a une pub. Ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le cash, entre autres, de ça. Ouais, mais moi, j'ai pas le cash de ça non plus. Personne n'a le cash de ça. Là. Malgré qu'Elon, il veut le partager, ce cash-là, by the way. Ben oui, il veut le partager éventuellement, mais pour les créateurs de contenu, pas juste pour un partageux d'articles externes. Là. Non. Ton contenu, à mon avis, il va falloir qu'il soit native sur la plateforme. Oui. Pour avoir la publicité, il va falloir que ta vidéo elle soit sur Twitter, pas juste genre regarder ce truc YouTube. Mais de toute façon, on a compris depuis longtemps, il me semble, toi puis moi, que s'il y a quelque chose que les algorithmes de réseaux sociaux détestent, c'est quand tu les fais sortir du réseau social. Ben oui. Quand je partage un lien, mettons qu'on écrit un texte, là, moi puis Frank, OK? Puis, ouais, vous écrivez avec ChatGPT, ta gueule, on le sait, OK? Des fois, on l'utilise, ta gueule, OK? Autre chose, on écrit un texte, OK? Si je le mets sur un blog, j'ai des pubs sur mon blog, puis je partage les liens du blog. Dans l'algo, là, ça ne lèvera pas. Parce que, mettez-vous à leur place. Les autres, là, ils veulent vous attacher chez eux pour que vous voyez leur publicité. Là. Fait que dans leur algorithme, si tu as des liens externes, ils disent tout, ton ranking, il drop. C'est pas du shadow ban. Là. C'est une technique pour que tu restes chez eux. Le même texte, si je le mets native sur Twitter, je le mets native sur Facebook, ben, il va avoir beaucoup plus de reach. Il va avoir beaucoup plus de reach. Puis c'est fair. C'est leur plateforme à eux autres. Ça leur appartient. Tu sais, si j'utilise leur plateforme pour que les gens quittent leur plateforme et viennent sur mon site pour voir mes publicités que je ne partage pas avec eux, ben, c'est logique qu'ils se défendent un peu contre ça. Pensez-y, là, mettez-vous à leur place. De temps en temps, là, c'est correct de penser en consommateur, c'est correct de penser en citoyen, mais essayez donc de penser en entrepreneur juste pour faire l'exercice. Mettez-vous dans la peau de la personne qui a développé la plateforme. Puis son but dans la vie, c'est de maximiser ses profits. Pensez-vous vraiment qu'ils ont avantage à permettre à des entreprises comme Québécois de faire sortir les gens de Facebook sans arrêt? C'est pas pour rien que quand tu arrives, tu vois le Journal de Québec, le Journal de Montréal, 400 000 personnes qui suivent, 18 likes. C'est pas pour rien, là. Ah non, c'est ça. Mais écoute, voici ce qui était. Là, on demande l'avis à un expert, of course. Hashtag les experts. Jean-Hugues Roy, professeur de journalisme à l'UQAM. Il est peut-être temps pour les médias de réfléchir sérieusement à leur dépendance envers les réseaux sociaux. Même si ça apporte un certain achalandage, ça ne ramène pas la publicité qui est accaparée par les Google et Facebook de ce monde. Il donne en exemple des grands médias américains comme le Washington Post ou le New York Times qui ont commencé ces dernières années à se détacher de ces plateformes pour toucher leur auditoire autrement et plus directement, à travers des infolettes, des alertes mobiles ou encore des balados. Après, est-ce que les médias d'ici ont les moyens de se le permettre? Je n'en suis pas certain, ajoute le professeur Roy. Lors d'un comité parlementaire à Ottawa en octobre dernier, plusieurs médias dont le devoir ont en effet témoigné de ne pouvoir se passer de la force de frappe de Google et de Meta qui contribuent à faire découvrir leur contenu.
Jean-Hugues Roy croit par ailleurs que le gouvernement libéral devrait se pencher dès maintenant sur d'autres pistes que ce projet de loi, craignant qu'il ne rapporte pas les fruits escomptés. 100% d'accord. Meta est en train de s'arranger pour qu'il n'y ait plus d'informations sur les plateformes et donc le projet de loi qui vise les intermédiaires de nouvelles numériques ne les concernera plus. C'est problématique. Ben, tout à fait. Écoute, puis de voir que Meta se défend contre l'intervention gouvernementale qui a été générée par le lobbying médiatique, c'est parfaitement normal. C'est qui le bolé dans l'histoire, en fait? C'est qui le bolé réellement? Celui qui est allé voir le papa gouvernement pour dire « Hey, utilise la force de la loi pour faire chier mon concurrent? » Moi, je pense que c'est lui le bolé. Moi, je pense pas que c'est la personne qui se défend dans l'histoire qui est bolée. Moi, ce que je vois là, de Meta et Google, c'est de la légitime défense. Là. Ben là, c'est vous. Tu veux me voler, tu me voleras pas. Regarde, comment tu veux me voler? Je partage plus le stock. C'est correct. Voyons, c'est comme si vous aviez demandé dans le temps aux pages jaunes, vous allez me payer pour être dans les pages jaunes. Page jaune, Non. là, écoute, ça va faire, là. C'est nous autres qui payaient pour être dans les pages jaunes. C'est le monde qui payait pour être référencé dans les pages jaunes. Les autres, ils veulent être payés pour être dedans. Ouais, mais dans ton bottin de page jaune, il y a des pubs pour des entreprises, puis moi, j'ai pas d'argent de ça. I know. Mais c'est. Si t'es pas dans les pages jaunes, t'auras pas de clients. Ça, on comprend que c'est avant Internet. Là. Ben oui, mais c'est un vieil exemple, mais vous comprenez un peu l'idée, c'est que je comprends pas le point. Je vois aucune légitimité là-dedans. Il n'y en a pas. Et oui, OK, il y a de la pub sur les réseaux sociaux, puis là, les gens vont checker vos articles, puis là, ils ont vu une pub sur Facebook, puis là, il y a des revenus. Ouais, mais est-ce que... On est abonné au Wall Street Journal, Frank. Mm-hmm. On utilise souvent le stock du Wall Street Journal dans le podcast. Puis on paye notre abonnement. Puis c'est pas donné un abonnement au Wall Street Journal. C'est assez cher. Là. Pourquoi on est abonné au Wall Street Journal? Ah, parce qu'il y a du bon contenu. Ah, that's it. Mais là, savez-vous c'est pourquoi ils sont fourrés, les médias canadiens, avec ça? C'est que là, le Québécois et le Canadien moyen est un petit peu fourré dans son set de valeurs. Parce que, normalement, il aurait pris le bord du petit de David contre Goliath, parce que c'est comme ça ici. On prend toujours... tu comprends? Le locataire est toujours une victime, le locataire est un bourreau. Le propriétaire de la chaîne d'épicerie est toujours un voleur. La pauvre personne qui fait son épicerie est toujours une victime. On comprend un peu l'affaire. Sauf que les médias, vous avez tellement fait chier le monde des dernières années. Les gens vous haïssent tellement maintenant que là, sont comme... Ouais, en temps normal, là, c'est vrai que j'aurais pris le bord de David. Mais David, il me fait des fingers sans arrêt. Fait que si Goliath, il donnerait une claque en arrière de la tête, ça me dérangerait pas tant que ça, tu sais. Il y a un peu de ça. Puis, tu sais, David, il est pas si petit que ça, David. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu as construit ton entreprise au complet sur la convergence, parce que c'est ça, Québécois, c'est la convergence. C'est tellement convergent que les gens qui travaillent pour Québécois n'ont pas vraiment le droit de s'exprimer dans d'autres médias, by the way. Ouais, puis quand c'est le temps de faire des appels presque à la fermeture de médias comme Radio X, là, tout d'un coup, ça les dérange plus. Là, préserver les médias locaux. Et, ouais, non, c'est pas grave. Ça, c'est plus un sujet, ça. Non. Mais le David en question, c'est un Goliath en réalité dans le monde québécois. Ben oui, c'est des méga empires. Fait que tu sais, c'est comme un empire qui se bat contre un plus gros empire. Ça touche pas le monde. Mais de toute façon, tout ça, c'est écrit dans le ciel comment ça va finir par aboutir. Ça ne marchera pas. Ben Parce que ça ne marchera pas parce que. Ça s'est fait en Australie. Ben oui, puis de toute façon, ça contrevient aux ententes de commerciales qu'on a, notamment avec les États-Unis. Parce que vous comprenez que si jamais ça arrive, là, aux États-Unis, il y a des gens qui consomment des médias, des nouvelles médiatiques qui viennent du Canada. Est-ce que vous pensez que les médias là-bas vont demander à se faire donner du cash par des plateformes canadiennes ou tout ça? Vous vous embarquez dans un méchant shit show. Il n'y aura pas de fin à ça. Là. Donc ça n'arrivera pas. Et l'ultime aboutissement de ça, ça va être que le gouvernement va déplier des centaines de millions pour les médias. C'est ça qui va arriver. Ben oui, la table est mise pour ça. C'est sûr que c'est ça qui va arriver. C'est écrit dans le ciel. La nouvelle forme de monétisation
populaire qui fonctionne sur les médias, c'est l'abonnement. On n'aurait jamais pensé ça parce qu'il y a été une époque où est-ce que tout le monde était abonné à un journal. Finalement, ils se sont mis à donner leur contenu gratuit sur Internet, puis tout le monde s'est désabonné du journal. Fait qu'on pensait jamais que ça reviendrait. Mais la réalité, c'est qu'ils ont tellement produit du contenu de merde pendant plusieurs années que les gens ont commencé à réaliser que de payer pour un contenu parfois niché, parfois grand public, mais de qualité, ça valait la peine. Fait que le mode de monétisation par abonnement est redevenu populaire présentement. Présentement, là, honnêtement, là, tout ce qu'on fait, nous autres, côté stratégie, développement du média alternatif qu'on est en train d'avoir, est de moins en moins basé sur la viralité, de moins en moins basé sur le partage des publicités de YouTube et de Facebook, parce qu'on en reçoit. Ben, Facebook nous paye, moi et Frank. Là. Moins qu'avant, parce qu'on pogne moins dans l'algorithme qu'avant, mais on reçoit de l'argent de Facebook. Là. Puis on reçoit de l'argent de YouTube qui est Google. Là. Mais c'est plus rendu ça notre driver numéro 1 des revenus dans ce qu'on fait. C'est rendu l'abonnement. Mais l'abonnement, par contre, il y a une condition sine qua non pour que ça fonctionne avec le public. Il faut que le contenu soit de qualité. Il faut que le contenu plaise. Exact. Il faut que le contenu plaise à l'auditoire. Fait que la stratégie de dire à l'auditoire que tu essaies toujours de l'éduquer et de dire là, tes contenants de pizza souillés, là, ça va pas dans le recyclage. Ah oui, puis il va falloir vous enlever vos bungalows, puis il va falloir vous enlever vos maisons, puis arrêter de tondre votre gazon, puis arrêter de faire des feux. Puis ton VUS, là, ça va être correct. Ben oui. Mais on a des pleines pages de pub dans nos journaux pour vos VUS, mais arrête d'en acheter. Ben, c'est rien, un matin, je lisais la presse, puis entre deux articles sur le fait que, ben, écoute, j'en ai encore un quelque part là, des inondations prévues en Estrie. Là, l'Estrie, d'ici 2060, ça va exploser, ça va être inondé. Il va faire 38, des journées de 38, puis au Mercure, puis bref, toute la patente. Et il y avait une pub de voyage à Punta Cana. Quand tu scrollais down, tu avais une agence de voyage qui avait placé un truc genre Punta Cana, excellente destination des Québécois, Puis je me disais, mais vous êtes des faux culs. Genre, si vous croyez à votre truc, quand l'agence de voyage appelle. Les autres, ils s'attendent à ce que les grandes compagnies fassent du ESG, puis qu'ils soient éthiques, tout ça. Mais si tu veux être éthique, mon sacrement, puis tu me fais un moral à tous les jours sur mon bilan carbone, que la Terre va sauter, puis tout, quand l'agence de voyage appelle, ou la compagnie de char appelle pour placer des trocs dans le journal ou pour placer des voyages à Punta Cana, tu raccroches. Excusez, nous autres, on est tellement éthiques qu'on ne peut pas prendre ces pubs-là, ça va contre nos valeurs. Quand Dodge appelait Dan Bigra, il raccrochait-tu? Il a besoin d'une grosse voix, là. Non, c'est ça. Il raccrochait pas, hein? Non, ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas. Mais c'est parce que la population s'en rend compte, là. Mais sais-tu quoi j'ai allumé récemment, puis on va aller sur Patreon après. Tu vois comment l'appréciation des gens s'est détériorée. Puis moi, si je faisais partie d'un média mainstream, je me ferais un sérieux examen de conscience là-dessus. Là. Rappelle-toi quand PKP a fait les lockouts au Journal de Montréal, tout ça. L'opinion populaire était pas mal du bord des travailleurs du journal. PKP, c'était l'écœurant là-dedans. Oui. Je m'en rappelle très bien. Aujourd'hui, ils sacent du monde dehors. Ça fait 3-4 fois qu'ils sacent du monde dehors. Chris, les gens, ils se réjouissent de la perte d'emploi du monde sur les réseaux sociaux. Tu n'aurais jamais vu ça il y a 15 ans. Totalement. Non, la perte de confiance du public est gigantesque. Puis, comme je dis, puis je le répète, on vit dans un monde où est-ce que l'abonnement est le mode de monétisation principal qui va driver le futur des médias alternatifs, puis probablement des médias mainstream, parce que quand je regarde le Wall Street Journal, c'est très mainstream. Mais je suis sûr qu'ils font plus d'argent avec leurs abonnements qu'avavec les pubs qu'il y a dans le journal-là. Là. Il y a des bonnes chances. Fait que ça, c'est l'avenir. Mais l'abonnement est basé entièrement sur « je dois plaire à mon public ». C'est quand qu'ils vont essayer de nous plaire au juste? Là? Ça a l'air bien compliqué. Ça a l'air bien compliqué. Justement, parlant de ça, on va glisser sur la partie Patreon. Vous avez au bas de l'écran votre code, votre passeport Patreon que vous pouvez scanner. C'est pas Christian Dubé qui a développé le truc, là, fait que vous pouvez sans aucune gêne. Fait que ça fonctionne, ça amène vraiment sur le site. Sinon, c'est patreon.com/iSénéchal. On va parler de ce scandale
français, mais qui fait le tour du monde. Ça s'est rendu jusqu'ici, puis ça tombe bien parce qu'on ne pourra pas se faire flaguer, on va être derrière le paywall. L'écosexualité, Yann. La mairie de Lyon qui a subventionné une performance nue devant des enfants. Ah, puis ça va faire le lien aussi avec la joke à Joe Cormier. Lui, c'est Oui. bien grave ce qu'il a fait. Là. Ah ouais, lui, c'est grave.